Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de ramasser votre manteau. Un manteau, dans les Écritures, était un habit ou une sorte de couverture. Il représentait la bénédiction de Dieu. Il représentait son appel et son autorité pour accomplir sa volonté. Le manteau permettait à la personne de faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire par elle-même. C'était la faveur pour accomplir des rêves, la foi pour voir des miracles et le courage pour résister plus longtemps que l'opposition. Avoir ce manteau habilitait la personne à aller plus loin et à prendre de nouvelles terres. Dieu ne nous a jamais créés pour rester bloqués à un niveau. Il est un Dieu progressif. Il veut que chaque génération grandisse. Il a ces moments de destinée où il nous donnera l'opportunité de ramasser un nouveau manteau pour que nous puissions entrer dans de nouveaux niveaux. Souvent, cela arrive quand quelqu'un va être avec le Seigneur. Son travail ici sur terre est terminé, mais les buts de Dieu ne s'arrêtent jamais. Ils ont terminé leur parcours, mais ils ont laissé le manteau. Et bien sûr, nous célébrons le retour au ciel de ma mère. Elle a vécu 91 années extraordinaires. Elle portait différents manteaux. Le manteau de la foi, croyant pour des miracles. Un manteau de prière, couvrant sa famille et ses proches. Un manteau de générosité. Ma mère aidait toujours les gens, donnait des cartes cadeaux, payait leur loyer, étant une bénédiction. Un manteau d'engagement, pastorant fidèlement depuis qu'elle était dans sa vingtaine, toujours à l'église, prenant soin des gens. Et un manteau de se tenir dans la brèche pour les autres, des gens qu'elle ne connaissait même pas, quelqu'un qu'elle voyait en passant, priant pour eux année après année, les appelant par leur nom. Et je sais qu'elle était ma mère. Joël, c'est ton manteau, ça n'a rien à voir avec moi. Mais non, elle était la mère de l'église. Vous écoutez notre ministère, elle est connectée à vous, parce que tout ce que je fais a été influencé par elle. Nous sommes à un de ces moments de destinée où Dieu dit « Qui va ramasser ces manteaux ?» Ce n'est pas que pour un, n'importe quel d'entre nous peut le faire. Dieu nous appelle à de plus grandes choses. Qui va couvrir votre famille de prière? Qui va se tenir dans la brèche pour cet être cher qui est hors piste? D'autres le critiquent, l'abandonnent. Quelqu'un doit se lever et dire « Je vais le ramener chez lui par la prière. Je vais rappeler à Dieu chaque jour. Ne laissez pas ce manteau par terre. Ramassez-le. Soyez celui qui fait une différence. Qui va croire pour des miracles de façon plus grande? Qui va enlever les limites à Dieu? Ne pas croire les mensonges que nous sommes bloqués ici. Toute ma famille est déprimée, nous ne guérirons jamais. Joël, quelqu'un doit sortir du statu quo et faire des prières audacieuses pour voir ses liens générationnels se briser. Qui va ramasser le manteau pour vivre de façon plus engagée, plus consacrée? Ne pas prendre la voie de la facilité, mais rester sur la voie haute pour être un exemple à ceux qui vous entourent. Ou que dire de ce manteau de générosité, d'être une bénédiction, d'aider les autres dans le besoin, de vivre pour donner et non pour recevoir. Dieu nous appelle plus haut. Il dit qu'il y a de plus grandes choses en réserve, mais vous devez ramasser ce manteau. Une plus grande faveur, une plus grande influence, de plus grandes ressources, mais cela va nécessiter un plus grand engagement, de nouvelles mentalités, être prêt à sortir de notre zone de confort et à s'étirer vers de nouveaux niveaux. C'est ce qui est arrivé à Élisée dans les Écritures. C'était un jeune homme dans les champs en train de labourer, avec 12 bœufs devant lui. Il travaillait dans l'entreprise de famille. La vie était belle. Un jour, alors qu'il s'occupait de ses affaires, le prophète Élie se présenta. C'était un homme puissant. Il fit descendre le feu du ciel et détruisit 450 faux prophètes. Il pria et une sécheresse de 3 ans et demi prit une fin. C'est lui qui dépassa un char à la course et ressuscita un petit garçon des morts. Vit toutes sortes de miracles. Dieu fit des choses extraordinaires. Quand il vit Élisée dans les champs, il enleva son manteau et le lança vers Élisée. Imaginez qu'il l'a touché et qu'il est tombé par terre. Et Élisée pensa « Qui est cet homme qui me lance des choses ?» Il regarda de plus près et réalisa que c'était le prophète Élie. Ce n'était pas juste son manteau, c'était son manteau prophétique. Cela représentait la faveur, l'autorité, la bénédiction de Dieu. C'était un moment critique. Dieu appelait Élisée à de plus grandes choses. Il lui donnait l'opportunité de passer à un nouveau niveau. Le problème, c'est qu'Élisée était confortable, il était satisfait. Il devait prendre une décision. Allait-il laisser le manteau là et penser « Je ne veux pas plus de responsabilités, je ne veux pas avoir à m'étirer, je vais juste jouer la prudence, laissez quelqu'un d'autre avoir ce manteau ». Vous n'atteindrez jamais votre destinée si vous jouez toujours à la prudence. Vous devez sortir de la zone de sécurité et entrer dans la zone de foi. Il y a des niveaux que Dieu vous appelle qui vont vous sembler inconfortables, qui sont au-dessus de votre tête, qui nécessitent un plus grand engagement, un plus grand consacration.
Vous ne pouvez pas traîner avec ces mêmes personnes et porter ce nouveau manteau de plus grande foi. Vous ne pouvez pas rester dans le bateau et marcher sur l'eau, une prière plus audacieuse. Vous ne pouvez pas prier des prières faibles qui s'en sortent à peine et voir la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Toutes ces pensées bombardaient l'esprit d'Élisée lui disant de ne pas le ramasser. Il aurait pu s'en aller et vaquer à ses affaires. Au lieu de cela, il s'est penché et ramassa ce manteau. C'était un moment de destinée. Il disait « Dieu, je suis prêt à m'élever à qui tu m'as appelé à être, à accepter la faveur, la bénédiction, l'appel que tu me confies. » Il avait une nouvelle mentalité, un changement s'est produit, un transfert de l'onction. Je marche dans une plus grande puissance, une plus grande autorité, une plus grande consacration. Vous ne pouvez pas ramasser un nouveau manteau et garder une ancienne mentalité. Il doit y avoir ce changement dans votre façon de penser. Plus jamais, j'ai atteint mes limites, je ne peux pas guérir, nous ne pouvons pas prier pour les gens, Joël, je n'ai pas ce genre d'autorité, ce genre de puissance. Ce n'est pas juste ce que vous pouvez faire. La puissance du Haut-Très-Haut est derrière vous. Ce que vous ne pouviez pas faire avant, ce manteau que vous avez ramassé, apporte l'autorité, la puissance, la faveur du Dieu Tout-Puissant. Élisée arrêta les bœufs, coupa la charrue et alluma un grand feu, et avec la fumée qui s'élevait en arrière-plan, il quitta sa zone de confort, s'en alla avec Élie pour devenir son assistant. Et parfois, quand vous ramassez un manteau, vous devez vous éloigner de certaines choses. Vous ne pouvez pas porter ce manteau de faveur, ce manteau de plus grande influence et compromettre en même temps. Vous devrez peut-être vous éloigner de certains amis qui vous tirent vers le bas, qui font ressortir le pire en vous. Ou vous éloigner de ce téléphone, de cet ordinateur qui vous distrait, qui vous fait passer des heures par jour sur des choses qui ne vous améliorent pas. Ou vous éloigner de la peur, du doute, de ces pensées qui vous disent que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez bien, que vous avez fait trop d'erreurs. L'ennemi vous dira toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas ramasser ce manteau. Vous n'êtes pas digne, vous n'êtes pas qualifié, vous êtes trop timide. Éloignez-vous de ces mensonges, sortez de votre zone de confort. Dieu veut vous utiliser comme il a utilisé ma mère pour de plus grands miracles, une plus grande faveur, une plus grande prière, une plus grande générosité. Allez-vous ramasser ce manteau? C'est ce que j'ai dû faire quand mon père est allé avec le Seigneur. J'étais content là où j'étais, à faire la production télévisée, à travailler dans les coulisses à Lakewood, et je pensais le faire pour le reste de ma vie. Mais pendant que je m'occupais de mes affaires, Élie s'est présenté, pour ainsi dire, et ce manteau est venu à moi. Et j'ai pensé, je ne peux pas pastorer comme mon père, je ne suis pas qualifié, je ne suis jamais allé au séminaire. Dieu, tu l'as la mauvaise personne. Mais Dieu ne vous aurait pas donné l'opportunité si vous n'étiez pas tout à fait capable. J'ai fait un pas de foi et j'ai ramassé ce manteau. Je pensais, ça va être difficile, je suis vraiment au-dessus de ma tête, je vais faire de mon mieux pour porter ce manteau. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le manteau me portait. Il y avait une bénédiction, une faveur, un courage que je n'avais jamais vu auparavant. Et je pense à ce que j'aurais manqué si je n'avais pas été prêt à ramasser ce manteau. Où serais-je resté aujourd'hui si j'étais resté dans la zone de sécurité et si j'avais cru les mensonges que je ne suis pas assez bien, je n'ai pas ce que mon père avait, personne ne m'écoutera jamais. Je n'aurais jamais vu le Compact Center, jamais vu les livres, le média, la possibilité d'aider les gens. J'aurais manqué qui j'avais été créé pour être. Il y a des manteaux que Dieu vous demande de ramasser, des manteaux de foi, priant pour ce qui semble impossible, des manteaux de faveur, croyant pour de plus grandes choses, des manteaux de courage pour dépasser la peur, des manteaux de prière pour se tenir dans la brèche pour votre famille, pour repousser les ténèbres. Les 10 dernières années de la vie de ma mère, elle ne venait plus au bureau. Elle venait 2 ou 3 fois par semaine et écrivait des notes et encourageait le personnel. Et une année, nous avons calculé qu'elle avait écrit 15 000 notes manuscrites. Elle aimait remercier les gens pour leur soutien et leur dire qu'elle priait pour leur guérison. Elle m'a dit récemment « Joël, je me sens un peu mal de ne plus aller au bureau, mais je sens vraiment que je suis juste censé rester à la maison et prier. » Bien des fois, elle restait au lit jusqu'à midi à prier pour les gens. Elle se réveillait tôt, elle n'était pas paresseuse, mais elle restait juste l'allongée là et appelait chaque membre de la famille par son nom. Pas seulement ses enfants, mais leurs sous-points, la famille élargie, ses petits-enfants. Elle avait plus de 100 personnes pour qui elle priait chaque jour. Elle était une force incroyable pour le bien pour notre famille et pour notre famille d'église. Et elle ne vous a peut-être pas appelé par votre nom, mais elle priait avec ferveur pour tous ceux qui font partie de notre ministère.
Et j'ai dit à Victoria quand elle est partie, je ne vais pas seulement manquer son amitié, manquer d'être ma mère, mais ses prières vont me manquer. Il y a un vide, un vacuum. Elle nous avait toujours couverts depuis que nous étions de petits enfants. Nous ne quittions jamais la maison sans que maman priait pour nous. Maman est partie, mais ce manteau est resté ici. Dieu nous demande de le ramasser. Soyez ce guerrier de prière pour votre famille, pour vos amis, pour votre Église. Tenez-vous dans la brèche, déclarez la faveur de Dieu et ses buts sur leur vie. Vous n'avez pas à passer des heures par jour, mais vous pouvez vous lever 10 minutes plus tôt et couvrir votre famille de prière. Une fois, ma mère vit le nom d'un artiste sur une affiche en allant à l'église chaque semaine. Elle lut comment il venait d'une famille de missionnaires au Mexique, il avait grandi à chanter dans l'église, mais maintenant il était hors piste à chanter dans des clubs. Elle ne le connaissait pas, n'avait aucune connexion, mais ma mère commença à prier. Pas une seule fois, mais jour après jour, il se retrouva sur la liste de prières. Quand vous étiez sur sa liste, attention, des choses allaient arriver. Des années passèrent et rien ne changea. Il chantait toujours dans les clubs, mais il avait un enfant cyclable et décida d'aller à l'église. Il entra à Lakewood et un placeur le reconnut et dit à ma mère, et elle alla en arrière et lui donna une accolade et dit « Bill, je prie pour toi depuis des années ». Il pensait ce jour-là qu'il serait condamné et méprisé, mais il ressentit un amour inconditionnel, les bras de notre Père Céleste grands ouverts, prêts à le recevoir. Non seulement il redonna sa vie à Christ, mais son fils fut guéri de leucémie. Quelques mois après cette visite, notre ami Bill Nash donna son premier concert chrétien à Lakewood. C'était un début de nouveau commencement. Je me demande où serait Bill si ma mère ne s'était pas tenue dans la brèche pour lui. Il y a des personnes que Dieu fait croiser votre chemin exprès qui ont besoin de votre prière. Ils n'ont personne pour les élever. Vous pouvez être celui qui les aide à briser des liens et entrer dans leur destinée. De la même façon, ma mère priait toujours pour Willie Nelson, des années et des années. Elle aimait Willie, mauvaises habitudes et tout. Je pense que c'est parce que lui et mon frère Paul se ressemblent un peu. Mais elle n'a pas vu les mêmes résultats avec Willie qu'avec Bill. Mais vous ne savez jamais ce que Dieu va faire. Ce n'est pas parce que la personne meurt que ses prières ne continuent pas. Certains d'entre nous sont bénis aujourd'hui à cause de la prière de notre grand-mère, de nos arrière-grands-parents. Des gens se sont tenus dans la brèche que nous n'avons peut-être pas rencontrés. Ils ont cru pour leur descendance et pour les générations futures. Et aujourd'hui, nous voyons la faveur, la protection, parce que comme ma mère, ils ont élevé ce mur de prière. Ils ont pris le temps d'appeler notre nom pour parler de vie sur leur famille. Eh bien, Élisée ramassa ce manteau et suivit Élie, le servit fidèlement, prit soin de lui. Le moment vint pour Élie de monter au ciel. C'était son dernier jour sur terre. Il arriva au fleuve Jourdain et avait besoin de traverser. Il n'avait ni bateau ni pont. Alors Élie enleva son manteau et frappa l'eau. Le fleuve se divisa. Ce manteau portait puissance et autorité, causait des choses surnaturelles à se produire. Lui et Élisée traversèrent, arrivèrent à ses dernières minutes. Il dit « Élie, tu m'as servi tout ce temps et je suis sur le point de partir. Qu'aimerais-tu que je fasse pour toi ?» Élisée aurait pu dire « Je veux juste continuer ce que tu as commencé. Laisse-moi juste continuer ce travail. » Il aurait pu demander quelque chose de normal, quelque chose de raisonnable. Mais Élisée était audacieux. Il savait que ce à quoi il allait faire face allait nécessiter plus de faveur, plus de puissance, plus d'influence. Il dit « Élie, ma demande est que j'aie une double portion de ton esprit, que j'aie 2 fois la foi, 2 fois la puissance, 2 fois l'influence. » Élie aurait pu dire « De quoi parles-tu, Élisée? Tu dois être plus humble, être satisfait de ce que j'ai fait. » Mais Élie ne lui en voulut pas. Il n'essaya pas de le pousser vers le bas. Il dit « Tu as demandé quelque chose de difficile. Néanmoins, si tu me vois quand je suis emporté, tu l'auras. » En quelques minutes, ils marchaient ensemble. Ce tourbillon saisit Élie et l'emporta au ciel. Soudainement, il était parti. Élisée se tinra incrédule. Il était tellement consterné qu'il déchira sa chemise en 2 morceaux, se demandant ce qui venait juste de se passer. Élie était parti, mais son manteau tomba par terre. Élisée remassa ce manteau. Il est significatif qu'il enleva ses vieux vêtements. Il disait « Je ne peux pas devenir qui je suis censé être en portant de vieilles étiquettes. Je ne suis pas un prophète, je suis un fermier. Je ne peux pas faire ce que Élie a fait. Je n'ai pas le talent, la faveur, l'influence. »
Avant de mettre ce nouveau manteau, enlevez toutes les vieilles étiquettes. Je suis trop petit, trop grand, je suis accro, je ne suis pas attrayant, je ne suis pas digne. Jésus a dit, vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Si vous le faites, les outres vont éclater. Vous ne pouvez pas aller à de nouveaux niveaux avec une vieille mentalité. Arrêtez de vous dire tout ce que vous n'êtes pas et mettez-vous en accord avec Dieu. Vous êtes un chef-d'œuvre, fait à son image, un vaillant guerrier, un tueur de géants, fort, compétent, talentueux, élevé pour un tel moment que celui-ci. Élisée marcha jusqu'au fleuve Jourdain. Il s'en retournait chez lui, mais il n'avait pas à moyen de traverser. Il se souvint de ce qu'Élie avait fait, comment il avait lancé son manteau dans l'eau et elle s'était divisée. Des pensées lui disaient « N'y pensez même pas, vous n'êtes pas Élie, vous n'avez pas ce genre de puissance ». Il y aura toujours des voix essayant de vous convaincre de ne pas être qui vous êtes, essayant de vous convaincre d'enlever ce manteau. Il y avait 50 personnes debout sur les berges du Jourdain, les mêmes qui avaient vu Élie diviser l'eau quelques heures plus tôt. C'est une chose de voir si le manteau fonctionne en privé. Si ça ne marche pas, personne ne le saura. Mais Élisée a toutes ces personnes qui regardent. Il enlève son manteau, il retira le manteau et frappa l'eau. Ce moment dramatique, dès qu'il le fit, l'eau s'ouvrit, le fleuve se divisa. Il traversa sur la terre solide. La même onction qui était sur Élie était maintenant sur Élisée. Cela ne s'est pas passé par accident. Il était assez audacieux de ramasser le manteau. Cette onction, cette faveur et cette puissance lui furent transférées. Élie est parti, mais le manteau est resté. C'est symbolique. Quand quelqu'un part, monte au ciel, qui portait la faveur, la bénédiction et l'influence, ces manteaux ne partent pas. Ils attendent que quelqu'un les ramasse. Dieu compte sur nous. Il fait une chose nouvelle. Beaucoup d'entre nous sont bénis et il est facile de se mettre à l'aise. Je ne veux pas faire de vagues. Mais Dieu nous appelle plus haut. Il a de plus grandes choses, mais cela va nécessiter un plus grand engagement, une plus grande foi, une plus grande prière, une plus grande générosité. Quand vous ramassez ce manteau, vous découvrirez, comme je l'ai fait, que le manteau va vous porter. Élisée arriva au Jourdain. Il n'avait pas à s'inquiéter, à s'angoisser. Comment ça va se passer? Ce n'était pas à lui, c'était à Dieu. Le manteau représente l'autorité, la faveur, la bénédiction du Haut-Très-Haut. Mais vous devez le ramasser, croire pour des miracles, couvrir votre famille de prières, quitter le familier et entrer dans l'inconnu parce que ce qui vous a amené là où vous êtes était bien, mais ce ne sera pas suffisant pour là où Dieu vous emmène. Nous vivons des jours plus sombres, il y a plus d'obstacles, plus de divisions, plus de diables à battre, plus de personnes cyniques qui veulent vous abattre, plus de déceptions pour vous dévier de votre cours. Vous ne pouvez pas gagner les batailles d'aujourd'hui avec les tactiques d'hier. Dieu fait une chose nouvelle. Plus le monde devient sombre, plus vous et moi nous allons briller. Mais vous allez avoir besoin d'une plus grande foi, de plus grands miracles, d'une plus grande prière, d'une plus grande consécration. C'est pourquoi Élisée pria pour une double portion. Il ne disait pas « Je veux juste te surpasser, Élie, je veux juste avoir l'air mieux pour mon ego ». Il savait qu'il y avait de plus grands ennemis. Et certains de ces manteaux que vous êtes sur le point de ramasser sont des manteaux de double portion. Vous n'avez ni vu, ni entendu, ni imaginé ce que Dieu est sur le point de faire. Il vous fait confiance pour aller plus loin, pour porter sa bénédiction, sa faveur de façon que vous n'avez jamais imaginée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il peut vous faire confiance. Vous avez été fidèle, comme Élisée. Vous avez donné, servi, fait ce qui était juste. Maintenant, votre moment vient. Et c'est bien de regarder en arrière et de se souvenir de ce que Dieu a fait. De le remercier pour les victoires. Je parle tout le temps de comment Dieu nous a donné le Compaq Center, de comment il a guéri ma mère du cancer. C'est bien, mais Dieu ne veut pas que vous viviez de victoires passées. Il est sur le point de vous donner de nouvelles choses dont parler qui vont surpasser les anciennes. La puissance de la double portion, la faveur de la double portion, la créativité de la double portion, les ressources de la double portion. Quand mon père est allé être avec le Seigneur, nous étions dans ce sanctuaire de 8000 places que papa et la congrégation avaient construit et waouh, c'est un grand endroit. Et par la grâce de Dieu, j'ai ramassé ce manteau et j'ai suivi les traces de mon père. Et j'étais content d'essayer juste de maintenir l'Église en marche. Ça aurait été une victoire si nous n'avions juste pas régressé. Mais Dieu est un Dieu progressif. Il veut que chaque génération grandisse. Il sait que plus les temps sont sombres, plus il va falloir de puissance, de faveur, de bénédiction. Quand nous avons acquis le Compaq Center, cet endroit, il accueille 16 000 personnes.
Ce n'est pas une coïncidence que ce soit exactement le double. Il y a des onctions de double portion qui attendent d'être ramassées. Les nouvelles choses que Dieu va faire vont être hors de l'ordinaire, inhabituelles, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, seules certaines personnes étaient ointes. Ce manteau devait venir à vous. Élie alla à Élisée à travers le manteau. Samuel alla à David et l'oignit. C'était limité pour un groupe de personnes, celles que Dieu avait choisies. Mais dans le Nouveau Testament, depuis que Jésus est venu, le Saint-Esprit vit à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous pouvons tous ramasser ces manteaux. Le dernier message que Jésus donna, il était avec ses disciples. Nous l'appelons la scène. Il leur dit comment sa mission touchait à sa fin et comment il avait terminé son parcours. Il dit « Je suis sur le point de partir et d'aller chez mon Père, mais je ne vous laisse pas seul. J'enverrai le Saint-Esprit pour vivre en vous. » Il disait « Je pars, mais je laisse le manteau, la puissance et la faveur pour accomplir ma volonté. » Il continua en disant « Vous ferez de plus grandes œuvres que celles-ci. » Bien, Jésus a fait des choses extraordinaires, guéri les malades, multiplié la nourriture, calmé la mer, ressuscité Lazare. Mais il dit en substance, pour votre époque, vous allez recevoir une double portion pour résister aux ténèbres. Quand l'opposition est plus forte, ne vous inquiétez pas, il vous couvre. Des onctions de double portion s'en viennent. Dieu vous appelle à de plus grandes choses, à aller au-delà de ce que vous avez vu dans le passé. Qui va ramasser ce manteau de prière pour votre famille? Peut-être aviez-vous une mère, une grand-mère qui priait pour vous, et leurs prières et leurs dévotions vous ont porté là où vous êtes. Mais il vient un moment où ce qu'elles ont fait ne sera plus suffisant. Quelqu'un d'autre doit se lever, être celui-là, couvrir votre famille, proclamer la bénédiction sur eux. Qui va ramasser le manteau de foi pour croire pour des miracles, pour faire des prières audacieuses, pour enlever les limites à Dieu? Qui va ramasser le manteau de la consécration pour vivre une vie sainte, pour ne pas céder au compromis, pour prendre la voie de la facilité? Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée de cette façon, tout comme l'onction d'Élie fut transférée à Élisée parce qu'il ramassa le manteau. Nous sommes dans une période de transition. Maman est allée être avec le Seigneur. Elle avait 22 ans quand elle commença à pastorer avec mon père pour la première fois. Elle n'avait aucune expérience de ministère. Elle était infirmière diplômée, mais regardez ce que Dieu a fait. Elle ne rêvait jamais qu'à 91 ans, nous célébrerons tout ce qu'elle a accompli. Qui sait où vous serez si vous ramassez des manteaux? Dites, Dieu, je suis prêt à prendre plus de responsabilités pour que tu puisses me confier de porter ton amour, ta faveur et ta bénédiction pour faire une plus grande différence. Vous vous sentez peut-être comme je l'ai fait, que c'est au-dessus de votre tête. Vous n'êtes pas qualifié, mais vous découvrirez que vous n'avez pas à porter le manteau vous portera. Si vous faites cela, je crois et déclare que comme Élisée, vous allez voir la double portion. Une double faveur, une double influence, des miracles doubles, une double honneur, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus, et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Bien-aimés, alors que nous concluons ce message, j'aimerais vous rappeler avec force que votre manteau vous attend. Dieu a placé sur votre vie un appel, une mission, une grâce unique. Ce que Dieu a prévu pour vous n'est pas suspendu dans le ciel. Il est déjà là, juste devant vous. Peut-être qu'il a été posé à terre pendant un moment. Peut-être à cause des blessures, des pertes, des déceptions ou même de la peur, vous l'avez laissé tomber. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, lève ton manteau. Votre manteau, c'est votre identité en Christ. Votre onction, votre héritage spirituel. Ce n'est pas quelque chose que vous devez mériter. C'est quelque chose que vous devez embrasser. En relevant votre manteau, vous relevez aussi votre courage, votre vision, votre confiance. Vous choisissez croire que Dieu n'en a pas fini avec vous, que votre histoire n'est pas terminée et que la meilleure partie de votre destinée se trouve encore devant vous. Alors ne restez plus spectateur de votre vie. Ne laissez pas l'ennemi, les circonstances ou les opinions des autres décider pour vous. Faites un pas de foi, menez-vous dans la force que Dieu vous donne. Reprenez votre place, reprenez votre autorité, reprenez votre mission. Parce que lorsque vous relevez votre manteau, le ciel se met en mouvement. Les portes s'ouvrent, les miracles se déclenchent, les promesses se mettent à s'accomplir.
Aujourd'hui, faites ce choix. Relevez votre manteau et entrez dans la destinée que Dieu a préparée pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.